Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Tu cherches un tour de magie facile à faire qui va impressionner tous tes potes en soirée, avec simplement un jeu de cartes et un stylo, t'es tombé sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, je vais te faire voir un tour ultra simple, qui demande un petit peu d'entraînement, mais justement c'est ce qui nous intéresse nous, qui demande un peu d'entraînement, mais tu vas voir, ça va rendre complètement malade tous tes potes. Donc je pense que cette vidéo risque de te plaire. Comme d'hab, ton cadeau est toujours gratuit, il est dispo, il est dans la description, t'as juste à cliquer, et c'est pour toi, donc vas-y fonce. Allez, on va pas perdre plus de temps, on va regarder ensemble à quoi ressemble ce tour. Alors pour ce tour, ça va être très simple. Imaginons que j'arrive chez toi et que je te demande un jeu de cartes, une feuille et un stylo. Donc tu vas dans ton tiroir et tu me sors ton jeu de cartes favori. L'avantage de faire ça, c'est qu'au moins on est sûr que le jeu est pas truqué, puisque c'est le tien. Moi, je vais prendre la feuille, le stylo, et je vais écrire une prédiction dessus, ok ? Donc forcément la prédiction est écrite face à moi, tu ne la vois pas, c'est normal, le but pour cette prédiction c'est qu'elle reste secrète jusqu'à la fin du tour. Ce que je vais te demander, ça va être de prendre cette feuille de papier, la prédiction, hein, et de l'intercaler entre deux cartes où tu veux. Tu sépares le jeu en deux grâce à cette prédiction, ok ? Donc là on imagine que c'est toi qui as la feuille, et tu la mets vraiment où tu veux. Donc par exemple ici. Donc là on est d'accord, c'est toi qui as disposé la feuille, moi j'ai rien touché du tout, et là tu as été libre de ton choix. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner cette prédiction pour voir où est-ce que tu as séparé le jeu. Donc je vais prendre les deux paquets, on va essayer de ne pas gâcher la surprise. On va retourner comme ça la prédiction, et là on peut voir, je ne sais pas si tu vois bien, je vais le rapprocher de la caméra, on peut voir que je vais essayer de le retourner sans exploser les deux paquets. On peut voir que j'avais prédit que tu couperais entre le 7 de pique et le 3 de carreau. C'est la prédiction que j'avais écrite avant et c'est toi qui as disposé la feuille. Eh bien on va regarder ce qu'il y a donc là où tu as coupé. Tu as bien coupé entre le 3 de carreau et le 7 de pique. Comme je l'avais écrit sur la prédiction. Donc voilà pour ce tour. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on passe aux explications. Juste une petite parenthèse avant d'aller plus loin, vous êtes nombreux à m'avoir demandé où j'avais eu ce jeu de cartes qui est vraiment sympa, hein, qu'on peut voir ici, avec des dos et des faces vraiment magnifiques. C'est un jeu que je me suis procuré sur Amazon, donc si ça vous intéresse, si vous aussi ce jeu vous plaît, je vous ai mis le lien dans la description si vous voulez vous faire plaisir. Voilà pour la petite parenthèse. Alors pour les explications de ce tour, ça va être très simple. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez arriver chez vos amis, ou si vous êtes déjà en soirée, vous allez demander un jeu de cartes. Vous pouvez faire mélanger le jeu aux gens, comme ceci, et une fois que les gens ont mélangé, vous demandez s'ils ont une feuille ou un stylo. Pendant ce temps, discrètement, vous allez regarder la carte du dessous, donc par exemple ici c'est le 3 de carreau, et la carte du dessus, dans notre cas le 7 de pique. Donc il y a deux possibilités. Soit vous regardez discrètement, si vous vous sentez assez à l'aise pour le faire, soit vous préparez tout simplement, et puis vous commencez le tour après. Donc une fois que vous connaissez la carte du dessus, le 7 de pique par exemple, et dessous le 3 de carreau, eh bien vous allez écrire sur la prédiction ces deux cartes, la carte du dessus et la carte juste en dessous, ok ? Ça, vous le mettez de côté. Vous allez étaler le jeu, et vous allez demander à votre spectateur qu'il intercale la prédiction où il veut. Et c'est à ce moment que tout va se jouer. Parce que je vous le rappelle, le 7 de pique et le 3 de carreau, pour l'instant, sont à l'opposé de la prédiction que votre spectateur a fait. Eh bien, il y a une manipulation à faire pour réussir à rassembler ces deux cartes au moment où on retourne la prédiction. Et regardez, ce mouvement, il est très simple. On va faire deux tas, comme ceci. Et on va dire au spectateur, regardez, je vais retourner la prédiction. Quand vous avez vos deux tas, eh bien, vous retournez la prédiction, mais vous échangez l'ordre des deux tas. Le tas qui était en dessous passe dessus, le tas qui était dessus passe dessous. Donc regardez, je vous le refais, ne vous inquiétez pas. On était dans cette configuration, donc on avait les deux tas d'étalés, hein. On va prendre le tas du dessous, le tas qui est sous la feuille, hein, le tas
qui est sur la feuille et on va se servir des deux tas pour retourner finalement la prédiction. Donc on se sert des deux tas pour retourner la prédiction, mais le tas qui est sur la prédiction va finir sous la prédiction et le tas ici qui est sous la prédiction, lui va finir dessus. Regardez, je le fais tout doucement, on retourne la prédiction et on pose comme ceci. Donc ce tas là était sous la prédiction, il s'est retrouvé dessus et l'autre tas est arrivé dessous. Ce qui fait qu'on a inversé la position des deux tas. Donc là si on regarde, eh bien la personne a bien coupé sur le 3 de carreau et le 7 de pique, elle a bien coupé entre deux. Je vous le refais une toute dernière fois, hop, rapidement, pour qu'on voit comment ça fonctionne. Vous écrivez, vous prenez un jeu de cartes, hein. On regarde la carte du dessous, le 3 de carreau, on regarde la carte du dessus, le 7 de pique dans notre cas, on étale le jeu, ce qui fait qu'on se retrouve avec le 7 de carreau à une extrémité, le 3 de carreau de l'autre, le 7 de pique, hein, pardon, c'était le 7 de pique, le 3 de carreau, donc on en a une de chaque extrémité, hop. La prédiction, la personne ne la connaît pas, donc vous avez bien écrit ces deux cartes là-dessus. La personne ne la connaît pas, elle le met où elle veut. De préférence, dites-lui que c'est plus sympa dans le milieu, ça sera plus facile pour vous. Et là, il va falloir retourner cette carte. Alors, on rassemble les deux tas, comme ceci. Et on dit à la personne qu'on va retourner la carte. Et donc, quand on se retrouve dans cette position, avec les deux tas en main, eh bien, puisque les cartes sont à l'opposé, il va falloir les échanger. Hein. On a bien le 3 qui est ici, dessous, et le 7 dessus. Et bien, au moment où on retourne la prédiction, on échange l'état de sens, ce qui fait que, vous voyez, en fait, qu'est-ce qui se passe? Le 3 est arrivé ici, et dessus, on a maintenant le 7, puisqu'on a inversé les sens des paquets. Si on regarde ce que ça donne sans la feuille, en fait on se retrouve dans cette situation. On a deux paquets. Hein. Le 7 est au-dessus de ce paquet, le 3 est en dessous de celui-ci. Et bien en retournant la feuille, hop, on inverse les paquets et on les met comme ceci face à face. Ce qui fait qu'on se retrouve avec le 3 ici et le 7 là. L'illusion est parfaite. Vos spectateurs auront l'impression d'avoir coupé le jeu là où vous l'avez prédit. Donc voilà pour ce petit tour, j'espère qu'il t'a plu. En tout cas, si tu veux découvrir toutes nos autres vidéos d'explication de tours de magie, bien ça tombe bien, je t'ai facilité la tâche, j'ai répertorié toutes les vidéos sur mon blog. Si tu cliques sur le lien qu'il y a en dessous de la vidéo, tu atterriras directement sur le blog où tu trouveras toutes les vidéos d'explication de tours de magie qui sont gratuites. Donc vas-y, fonce, t'as juste à cliquer et tu peux regarder toutes les vidéos gratuitement. Alors là, vraiment, c'est à ne pas louper. Et comme je t'en ai parlé au début de la vidéo, notre e-book est 100% gratuit. J'ai écrit ce petit e-book pour te faire plaisir, pour te remercier d'être là. Et dans ce e-book, tu trouveras les 10 règles que j'ai suivies pour devenir magicien professionnel. Les 10 règles que tu vas suivre pour te perfectionner en magie. Télécharge-le, il est gratuit, il est au format PDF. Et il y a seulement 10 règles, donc c'est vraiment très facile à lire et très agréable. Donc vas-y, c'est pour toi, c'est ton cadeau. Allez, à partir de maintenant, il te reste 3 possibilités. Tu peux te faire plaisir en regardant notre dernière vidéo, en cliquant juste là. Tu peux aussi regarder toutes les vidéos d'explication qui sont disponibles sur la chaîne, en cliquant sur la playlist, juste ici. Et si c'est pas encore fait, tu peux t'abonner à notre chaîne YouTube, ça me ferait vraiment plaisir, il suffit de cliquer ici, sur ma photo. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.